qui avait tout. Et donc il a voulu, il a rejeté ça, la dimension matérielle, et pour aller vers la dimension spirituelle. Parce qu'il savait que s'il possédait la dimension spirituelle, il gouvernait toutes choses. Pourquoi? Parce que Dieu possède toutes choses. Amen. Tu dois savoir que Dieu possède toutes choses. Ce que tu dois travailler, c'est ton intimité avec le Seigneur. Le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus qui avait une intimité avec l'éternel Dieu. C'est ce qui a fait sa force. Quand on lui disait, mais pourquoi il se prenait pour Dieu? C'est parce qu'il n'avait pas la révélation. Quand on disait, mais pourquoi tu veux vivre spirituellement? C'est parce que tu as la révélation. Une personne qui tombe à la spiritualité, ce n'est pas en termes de religion. C'est en termes d'intimité avec le Seigneur. C'est en termes de puissance. Vous voyez, quelqu'un qui considère le spirituel, le royaume de Dieu est fait de puissance. Et le royaume de Dieu est spirituel. Donc quand tu tombes à la spiritualité, pas en termes de religion ni en termes de pratique, mais en termes de confiance dans le Seigneur. Parce que ta foi apportera toujours des réponses et des solutions. Vous voyez, la foi est toujours accompagnée de réponses et de solutions. La foi trouve toujours des réponses aux problèmes. Quand quelqu'un a foi et que dit, ah mais toi tu n'as pas mangé, Dieu a fait. C'est une solution. Tu ne vis pas les choses comme l'autre fait. Les gens disent, ah Dieu l'a fait. Mais ceux qui n'ont pas fait, toi toujours Dieu va faire, mais à quel moment Dieu va faire? Toi tu vois déjà le futur. Toi tu vois déjà la solution. Alléluia. Nous voyons la solution, voyons déjà le résultat. Le Seigneur voyait déjà le résultat. Alléluia. La Bible dit dans le passage 24 qu'on va terminer, qui va nous suivre, qui est dans mon église d'ailleurs. Alléluia. Amen. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés, et quelques personnes les accompagnaient. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant rentrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Si vous voulez lire, vous accompagnez de la main parce qu'il n'y a pas de blanc. Du tombeau, elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux 11 et tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres avec elle le dirent aux apôtres. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci ?» Alléluia. Le Seigneur m'a ouvert l'esprit sur pourquoi il les a visités sur la route de Emmaüs. Alléluia. C'est important. Les deux étaient où avant de prendre le chemin? Ils étaient où?
pour répondre. Et puis ils étaient où? Où ils étaient avant de prendre le chemin de Maïs? Ils étaient où? Ils se trouvaient où avant? À Jérusalem. À Jérusalem. Dans quel lieu? Là où il a été crucifié, sur le Golgotha. Et ensuite, ils sont allés tous dans quel lieu? Au sépulcre, je crois. Oui, et ensuite, quand ils sont quittés le sépulcre, ils sont allés dans la chambre haute. Oui. Tous étaient dans la chambre haute. Alors, lorsque ils ont tellement entendu, c'est-à-dire qu'ils ont entendu le vendredi, le conseil, ils pensent, d'après lui, eux tous se disaient, le Seigneur allait ressusciter rapidement, venir devant eux, se dit, voilà, je suis là. Sauf qu'ils n'avaient pas compris comment le Seigneur allait, dans quel plan il allait le faire. Donc, ils ont attendu, ils regardaient la porte qu'ils avaient barricadée en espérant qu'il allait ouvrir, frapper la porte et dire, je suis là, ouvre-moi la porte. Donc, quand les femmes sont revenues pour dire que le Seigneur ressuscitait, ils ont dit, vos rêveries là, nous sommes les premiers. Nous sommes les colonnes de la foi, on était avec lui. Pourquoi c'est à vous qui va se révéler? Non, c'est pas possible. Donc du coup, Cléopâtre et l'autre sont rentrés à la maison. Mais comme le Seigneur voulait qu'ils participent aussi à la vérité de la croix, de la crucifixion, le Seigneur allait les voir pour qu'ils fassent demi-tour. Alléluia. C'était le but du Seigneur, qu'ils reviennent dans la chambre haute pour ensemble vivre son apparition. Vous voyez le Seigneur aime l'unité. Il ne voulait pas que ces gens-là rentrent et qu'on leur annonce. Puisqu'ils ont attendu, ils vont recevoir aussi cette transformation au moment où il viendra se révéler à eux. Donc, il allait les chercher. C'est comme ça que le Seigneur va nous chercher pour nous amener vers sa maison pour le servir. Ils étaient aussi appelés à vivre cette vérité éternelle, sa résurrection. Il ne voulait pas que ces gens-là, qu'on leur dise, ah, mais en fait, le Seigneur nous a visités. Non, il voulait qu'ensemble, qu'ils reçoivent en même temps cette onction puissante de la résurrection. Donc il allait les chercher. Le Seigneur allait chercher ces deux personnes-là sur le chemin. La Bible dit qu'au moment où le Seigneur s'est révélé, ils sont repartis, retournés à Jérusalem. C'était ce que le Seigneur voulait, qu'ils retournent à Jérusalem. Vous voyez comment le Seigneur est un Dieu organisé et fidèle. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Amen. Dès que le Seigneur, vous voyez, on peut rencontrer le Seigneur en chemin, sans savoir que c'est le chemin, c'est le Seigneur. Quelqu'un te parle, tu penses que c'est un humain, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui te parle en apparence humaine. Ça veut dire que si tu es méchant, ça veut dire que l'Église ne s'arrête pas que dans l'Église. L'Église continue dans la rue. Amen. Être aimable, avoir une attitude chrétienne, de bonté, de bienveillance, va au-delà même d'un lieu. C'est notre attitude, tout notre comportement, parce qu'on ne sait pas à quel moment Dieu va nous visiter. Amen, amen. Donc le Seigneur peut nous tester pour voir si effectivement on vit sa parole. Sa parole qui dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, c'est pas dit, on va toujours, non, c'est-à-dire même si tu ne peux pas faire, apporte l'autre ce qui peut lui apporter comme bien. Même s'il est mauvais, donne-toi à lui pour qu'il soit dans le bonheur comme toi. Ça veut dire que ce n'est pas qu'avec nos amis, c'est même ceux qui nous aiment. Donnons-leur ce dont ils ont besoin. Ce n'est pas forcément matériel, c'est l'amour du Seigneur. Parfois, les gens n'ont pas reçu d'amour. Ils ont été tellement martyrisés toute leur vie qu'ils ne savent même plus ce qu'on appelle aimer. Mais pourtant, ils ne sont pas mauvais, mais ils n'ont pas reçu d'amour. Donc, ils ne savent pas comment donner d'amour. Et c'est en Jésus-Christ que tu peux leur apprendre à savoir vivre. Leur dire, non, le Seigneur est amour, le Seigneur t'aime. Et ils apprennent à aimer. Ils apprennent à s'aimer. Ils apprennent à accepter. Ils apprennent à vivre. Ils apprennent à se reconstruire. Avec le Seigneur, on peut se reconstruire. D'ailleurs, c'est le but. On peut. Et c'est à nous d'amener les autres à se reconstruire à travers la parole du Seigneur. Amen. Ce n'est pas le but que les gens ne vivent pas l'amour. Car le Seigneur est amour. La vie est amour. La vie que nous vivons, ce n'est pas les jouissances, c'est l'amour. Car tout est fait par amour de Dieu. Il a dit assujettissez, c'est l'amour. Il dit assujettissez, ça veut dire prenez en charge et veillez sur ce que j'ai créé. Je vous laisse la responsabilité de gérer tout ce que j'ai créé. Il n'y a que le Père qui t'aime, qui dit sois hérite de ce que j'ai. Dieu nous aime. Nous devons agir pour nous-mêmes, nous réaliser, vivre l'amour, partager l'amour, aimer. Aimer. Ça veut dire quand tu regardes quelqu'un,
peu importe dans quelle situation elle est, il faut l'aimer parce qu'il y a certainement quelque chose qui l'a poussé à être là. Personne n'est né avec une pauvreté extrême. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu une cassure. Laquelle? Il y a eu un manque d'amour de l'autre qui a fait que l'autre s'est senti complètement rejeté. Il allait s'asseoir à l'écart. Comment le ramener? C'est pas simplement une expression d'un petit sourire, d'un petit bonjour. Quand tu montes dans un bus, quand tu dis bonjour, les gens sont choqués. Parce que ça n'existe plus. Et surtout maintenant avec le téléphone, ça commence de plus en plus à s'éloigner de nous. Mais le chrétien ne doit pas être submergé par le système de téléphone. Non. Le chrétien doit toujours être présent où qu'il soit, parce qu'il est la paix. Il est l'instrument de paix du Seigneur. C'est-à-dire que quand il est quelque part, il doit s'abstenir de son portable, sauf si ça sonne, et puis chercher les regards, chercher à communiquer. Parce que Dieu l'utilise pour lui révéler tiens, telle personne a besoin de prière et est toujours en intercession. C'est pour ça que le Seigneur dit partout où vous serez mes instruments. Quand un chrétien vient au milieu de quelque part, il devient la lumière parce qu'il est le sel. Un chrétien ne peut pas être absorbé par son portable. Mais à quel moment tu vas être en communion avec le Saint-Esprit? Non, un chrétien, quand il est dans un environnement, il doit être attentif. Lorsque le Seigneur était dans un environnement, il était attentif à tous. À tel point qu'il répondait aux besoins de tout le monde. Il n'avait pas d'exception. Il aimait tout le monde. Un chrétien doit aimer tout le monde. Un chrétien ne doit pas vivre que de jouissance. Parce que Dieu bénit. Il dit, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et ils n'ont pas vu le dîner. Ça ne veut pas dire que le Seigneur dit ne pas manger, boire et se marier. Ça veut dire simplement, en même temps que tu manges, tu bois, tu te maries. Mais mets ton cœur aussi vers le Seigneur. Or, nous, quand on mange, on boit, on se marie, on oublie le Seigneur. On se concentre maintenant sur les choses visibles et pas les choses spirituelles. Et parfois, ça nous échappe. Et on est étonné que ça nous échappe. Parce qu'on n'a pas mis le Seigneur au centre des choses. Alléluia. Amen. Michel, on continue. En tout cas, je te félicite parce que tu as beaucoup travaillé. Tu as jumelé le travail de Dieu avec le travail des hommes. Et tu n'as même pas dormi. Et Dieu voit. D'accord? Dieu voit. Et voilà. On continue, voilà. Qui continue le